Ok, alors, le caractère là, vous allez pouvoir le sélectionner et on va en faire un style de caractère. Donc, menu texte, style de caractère. Et voilà, menu de la palette style de caractère, nouveau style de caractère au départ du caractère qui est là sélectionné. Donc, ça indique que la police est Zav Dingbats, c'est bien. Au niveau de la couleur de caractère, vous allez pouvoir lui donner une couleur. D'accord. Et il y a quelque chose qu'il faudrait corriger, c'est son positionnement vertical par rapport au reste du texte. Il est un peu trop haut, je voudrais qu'ils arrivent au milieu. On va aller sur les formats de caractères avancés et ici mettre par exemple -1, touche tabulation sur le clavier pour valider ce qu'on a mis dans le petit cartouche ici. Et on devrait remarquer que avec la case aperçu cochée, il va descendre. Non. On va... Oui. Non, parce qu'il n'utilise pas encore le style. Ça, ce sera quand j'irai modifier le style. Mais vous pouvez déjà à l'avance indiquer un décalage vertical ici. Mais vu que le caractère n'utilise pas encore le style, on n'a pas le feedback visuel direct. Ok. Donc, le style de caractère sélectionné là doit utiliser... Qu'est-ce que je lui avais donné comme nom? Style de caractère 1. Oh, j'ai oublié de le renommer. Ça va être... il va s'appeler puce après style imbriqué. Voilà, puce après style imbriqué. Donc, le caractère carré là doit utiliser le style de caractère qu'il a créé. Alors, les styles de caractère, il commence à y en avoir beaucoup dans ce document. À un certain moment, il faudra qu'on fasse des groupes pour que ce soit plus clair, parce que voilà, les groupes nous permettront de dire tiens, cette série-là de styles de caractère sert dans ce contexte-là. Si un jour vous achetez un document InDesign, un modèle, un template, ça se vend, vous aurez aussi des groupes de styles de caractère et il y aura peut-être même un petit mode d'emploi pour vous dire comment utiliser le document. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire des brochures, des documents complexes facilement en démarrant d'un document existant que vous achetez éventuellement ou que vous trouvez gratuit sur le web et qui a déjà tout qui est prévu. Mais celui-ci aussi peut servir de point de départ pour faire n'importe quel autre type de document. Celui qui est mis au point maintenant. Ok, alors, avec la flèche noire, je vais cliquer à côté de tout. Et normalement, si vous retournez sur le style de caractère puce après style imbriqué, vous allez pouvoir modifier le décalage vertical dans la rubrique format de caractère avancé, le décalage vertical. Vous voyez la petite puce là qui bouge pendant que je bouge ici. Voilà. Évidemment, on peut mettre des virgules pour faire du placement vraiment de précision. Mais bon, ici, -2, ça va, ça me paraît bien. Le point, c'est équivalent au millimètre dans InDesign. Vous pouvez considérer ça. Bien. Donc, et la couleur, voilà, elle peut également être changée. Et par rapport à tout à l'heure, la différence, c'est que cette fois-ci, quand on change la couleur, on le voit directement bien, parce que le caractère n'est pas sélectionné. On le télécommande avec un style. Ok, et vous pouvez enregistrer le document.